Oh putain, oh la vache. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent. Aujourd'hui, on se retrouve et je suis parfaitement content pour parler de non pas un, mais de deux sujets et de deux œuvres super-héroïques, une de Marvel, une de DC. Aujourd'hui, on va parler de What If saison 3 et de Créature Commando saison 1, générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. On va commencer par parler de What If. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce que même si What If s'est terminé en décembre, Créature Commando s'est terminé cette semaine, je trouvais ça intéressant de mettre en perspective les deux séries, même si elles ne racontent pas du tout les mêmes choses. Ça reste quand même des projets dans l'univers des super-héros. Et en même temps, ça reste quand même des œuvres en animation, des œuvres de ce qu'on pourrait appeler des dessins animés, bien que ça reste quand même, notamment pour Créature Commando, des projets parfaitement vulgaires, violents, sexuels, enfin bref, tout ce que tu veux. What If est une série que j'adore. What If est une série que je trouve exceptionnelle en animation, en doublage, visuellement, tout le monde trouve ça dégueulasse, moi je trouve ça génial. Bah, déjà, on va commencer là-dessus. Le petit problème que j'ai, et que ont la majorité des gens, eh bien, c'est que cette saison 3 est la moins intéressante des 3 saisons. Bon, ça, pour le coup, je peux être un peu d'accord. Le deuxième problème que j'ai, c'est pas vraiment un problème avec l'œuvre en soi, c'est Marvel a annoncé que la saison 3 serait la dernière, parce qu'ils veulent pas continuer et tourner en rond avec cette série. Ce que je peux comprendre parfaitement. C'est bien que les séries se terminent au bout d'un moment, n'est-ce pas, Grey's Anatomy, qui dure depuis 262 ans. Ça, c'est un petit pic à Grey's Anatomy, c'est un autre sujet. Bref, du coup, la saison 1 a été pour moi un chef-d'œuvre total, en termes de scénario, en termes de... En fait, What If, c'est une série qui part du postulat de tiens, et si on changeait quelque chose à l'univers, qu'est-ce que ça pourrait changer? Par exemple, le premier épisode de What If, c'est et si, à la place de Steve Rogers, c'était Captain Carter Peggy Carter qui serait devenue Captain. Et donc, c'est elle qui aurait eu le sérum. Et ça a donné Captain Carter, qui est évidemment l'un des personnages les plus bangers de tout Marvel. Évidemment. Non, parce que je me suis battu avec des masculinistes à ce sujet-là sur Insta, c'était un vrai bonheur. Bref, donc ça, voilà. Et par exemple, le deuxième épisode, je crois, c'était... C'était quoi le deuxième épisode? Ah oui, et si T'Challa, donc Black Panther, avait été enlevé par Yondu, et que donc c'était lui qui était devenu Star-Lord. Enfin, tout un tas de choses comme ça. Donc ça donne des sujets aléatoires, des sujets alternatifs qui donnaient des scénarios parfois extrêmement intéressants, parfois bourrés d'action, parfois juste fun, comme par exemple celui de la saison 3 dont on parlera. Mais là, cette saison, elle avait, je crois, 8 ou 9 épisodes, un truc comme ça. Et tous les épisodes n'étaient pas intéressants. Alors déjà, dans la saison 2, on avait certains épisodes... Attends, faut que je recadre. Hop, voilà. On avait certains épisodes qui étaient pas inintéressants, mais par exemple, je sais que dans la saison 2, l'épisode de Ella et les 10 anneaux, bon, le concept est intéressant, mais il n'est pas poursuivi dans la série. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans la saison 2 et la saison 3, la saison 2 est largement au-dessus de la 3, hein, qu'on soit d'accord. On avait des concepts d'épisodes qui étaient hyper bien, mais qui n'étaient pas forcément, enfin pas tous en tout cas, tenus dans le scénario. Et là, dans la saison 3, c'est pareil. C'est-à-dire que on a des scénarios, des postulats de base d'épisodes qui sont pas méga ultra intéressants, en fait. Euh, on a par exemple, et si... les deux derniers épisodes sont très bien. Surtout le dernier épisode, on a une espèce de grosse bagarre multiverse avec des pouvoirs cosmiques. Ça, c'est un vrai bonheur. Ça, c'est exceptionnel. Donc ça, voilà. Mais
En fait, le problème qu'elle a, cette série, c'est que, en fait, ça n'intéresse pas vraiment. Ça n'intéresse pas vraiment. Par exemple, l'épisode, je crois que c'est 5 ou 6, c'est et si Darcy et Howard avaient un enfant ensemble. Donc déjà, le mec est un canard et Darcy, c'est une humaine. Donc déjà, tu te dis, bon, les gars ont fumé énormément la moquette, mais c'est un épisode qui était tellement barré, qui était tellement... Ça n'avait aucun sens. C'était tellement... Ça prenait des proportions gigantesques pour un bébé que c'était extrêmement fun et extrêmement drôle. Tout le reste des épisodes, ils sont pas mauvais, hein. Attention, on n'est pas sur Dune la série, attention. Mais c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que l'épisode et si le soldat de l'hiver, et si Red Guardian avait arrêté de soldat de l'hiver, il y a des bonnes scènes d'action, c'est plutôt fun, mais c'est pas intéressant. Mention spéciale quand même, je retiens les 2 derniers épisodes qui sont exceptionnels. Je retiens aussi l'épisode avec Shang-Chi et Kate Bishop. Dans le Far West, évidemment, parce que c'était formidable. L'épisode avec Riri Williams et la fin du monde, qui était vraiment dépressif et triste et hyper intéressant en termes visuels, je trouve, parce qu'en plus c'était mystérieux, donc c'était vraiment, vraiment stylé. Mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est le reste des épisodes, mais vous voyez, je les ai presque oubliés, en fait, même. Je trouve ça plutôt dommage en fait d'avoir fait une série qui aurait pu être exceptionnelle comme l'a été les 2 premières saisons, parce que la 2e saison, comme je vous l'ai dit, avec quelques défauts, elle était moins intéressante que la première, mais c'était tenu. Là, je trouve ça un peu dommage. Mais pour moi, c'est si c'est une demi sur 10, allez, 7 sur 10. Je suis gentil, 7 sur 10. Et en fait, si je voulais vous mettre en relief Créature Commando, c'est parce que il y a toujours eu une relative... Alors, pas trop... En comics, c'est un peu différent, mais en tout cas, en termes de films et de séries, il y a toujours eu une concurrence entre DC et Marvel. Et là où, avec Avengers 1, Avengers 2, Les Gardiens, Marvel commençait à prendre une puissance, mais... C'est pas compliqué, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, à partir de Avengers 2, non, à partir de Captain America Civil War jusqu'à Endgame, tous les films Marvel, c'est 1 milliard au box-office. À peu près 1 milliard. Tous. Captain America 3, 1 milliard. Black Panther, 1 milliard. Captain Marvel, 700, 800 millions, un truc comme ça. Avengers 3, 1 milliard. Avengers Endgame, 1 milliard. Enfin bref, c'était tous des succès. Tous, sans exception. Les séries ont du relatif succès, et là, avec Deadpool et Wolverine, tout ça, on a quand même les fans, même si moi je suis pas d'accord avec, parce que je trouve que Marvel n'est jamais mort, entre guillemets, n'a jamais baissé en qualité. Là, on assiste à véritablement un nouveau souffle, un renouveau du MCU. C'est ce que pensent les fans, hein. Moi je pense pas pareil, je trouve que Marvel a toujours été banger, ça c'est un autre sujet. J'ai fait à peu près 42 vidéos pour vous prouver que Marvel était tout le temps banger, mais bref. Et DC Comics, alors eux, c'est compliqué parce que DC Comics, ils ont fait Man of Steel et Batman vs Superman, que je trouve être des chefs-d'œuvre, mais véritablement des chefs-d'œuvre de cinéma super-héroïque, des chefs-d'œuvre de scénario, de mise en scène, ce sont des chefs-d'œuvre. Et ensuite, Wonder Woman, Shazam, et Justice League, et ils se sont empêtrés dans la semoule parce que les producteurs ont pris des décisions de plus en plus bancales et de plus en plus destructrices pour arriver à Flash et Aquaman 2 qui ont détruit l'univers. Et donc, Créature Commando est donc, entre guillemets, la première création originale des studios DC. Parce que, suite à tout ce Capharnaüm, vous le savez, James Gunn est devenu président un peu le Kevin Feige de chez DC Studios. C'est-à-dire que il peut réaliser des choses, il peut scénariser des choses, comme Créature Commando, dont on va parler, ou Superman qui sort cet été, qu'il réalise et qu'il a écrit. Mais c'est lui aussi qui va donner un peu son avoir sur les projets. C'est-à-dire que les scénaristes, les réalisateurs leur proposent des projets. Il dit « Oui, moi je veux bien qu'on fasse ça ». Il voit avec les actionnaires, avec le studio, ok, moi je voudrais faire une série sur Gueule d'Argile ou un film sur Green Lantern, est-ce que vous êtes partant? Ok, on fait comme ça. C'est lui qui décide, les réalisateurs, voilà. Mais vu que c'est avant tout un réalisateur, c'est quelqu'un qui laisse une très grande liberté créative et une liberté artistique, et ça se ressent notamment dans The Penguin, qui est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, Colin Farrell a gagné un Golden Globe, et c'était entièrement mérité.
Bref, The Penguin, pour moi, n'était pas un projet de DC Studio parce que c'était un projet qui était en chantier depuis longtemps. Donc là, Creature Commando est donc le premier projet officiel des studios DC, canon à l'univers. Est-ce que c'était un banger? Eh bien, c'était un banger. Honnêtement, c'était... Et j'y croyais pas, hein, parce que cette sorte de Suicide Squad un peu Lovecraftienne, un peu du fantastique. On a Frankenstein et sa fiancée. On a Mina Harker qui est une... Non, Mina Harker. Nina Mazorsky, pardon. Mina Harker, c'est une autre équipe. Qui est une sorte de femme poisson. On a Dr. Phosphorus, qui est un ennemi de Batman plus ou moins connu. On a Weasel la belette. On a le meilleur personnage, G.I. Robot, qui est un robot qui tue des nazis. C'est formidable. Il fera un massacre en France, je pense. Autre sujet. Bref, je m'égare. Et du coup, c'est une série d'animation pour adultes. Et honnêtement, je n'avais pas vu venir cette série. Je l'ai regardée parce que c'est DC Comics et que j'aime beaucoup James Gunn. Alors, il n'a pas réalisé à proprement parler les épisodes parce qu'il était très occupé par Superman. Il faut se dire que James Gunn, en l'espace de 2 ans, allez, 2-3 ans, il a scénarisé Peacemaker et réalisé la saison 1 et la saison 2. Scénarisé et réalisé Superman. Et scénarisé et dirigé Creature Commando. En l'espace de 2 ans, il a fait, allez, 3 projets. Et il est directeur de DC Studio. Le mec, dans sa tête, ça doit être un... À mon avis, il doit être sous coke ou un truc pour tenir le rythme, parce que moi, je décède, en fait. Bref. Et du coup, cette série, eh ben, elle a que des points positifs. Alors certes, l'animation est plutôt simpliste. Je vais pas vous dire c'est une animation à la Spider-Verse particulièrement belle. Elle est belle. Elle est pas méga belle, mais elle est pas moche. Elle est ok. C'est une animation qui tient la route. Le deuxième, c'est le doublage. J'ai regardé un épisode en VO, un épisode en VF, pour voir un peu les deux. Parfait. Rien à dire. Franchement, c'est hyper c'est carré. Je préfère la VF parce que soutenons la VF, hein, évidemment. Je trouve ça génial. Le scénario, certes, plutôt simpliste. On va dire, il y a une équipe de gentils qui doivent aller tuer, protéger quelqu'un, puis on se rend compte qu'en fait c'est elle la méchante, et du coup ils veulent essayer de la buter. Simple. C'est simpliste en termes de super-héros. On a déjà vu cette intrigue beaucoup de fois. Néanmoins, ça tient la route. Et du coup, ce qui est pour moi le plus gros point fort de cette œuvre, c'est l'écriture. C'est-à-dire que chaque personnage a un background. Chaque personnage a une histoire à raconter. Une histoire plus ou moins triste, et qui prouve que, au final, bon alors, à part le Dr Phosphorus, hein, qu'on soit d'accord, en fait, ces gens sont en prison à cause de la société. Et ces gens sont en prison et sont considérés comme des créatures, comme des monstres, de par la société. Ça fait un peu Tim Burton dans l'histoire, mais par exemple, Weasel la belette, on le soupçonne d'avoir tué des enfants, au final il essaie juste de les sauver. G.I. Robot, bon lui pour le coup c'est pas pareil. Il était, donc c'était un robot dans la Seconde Guerre mondiale, qui était programmé pour tuer des Nazis, n'est-ce pas? Il a été démembré, puis refabriqué et tout, avec un mec qui devient son pote, entre guillemets. Et au final, son pote l'amène à un rassemblement de néo-nazis en Amérique. Et du coup, évidemment, et c'est une scène très drôle d'ailleurs, G.I. Robot bute une 40aine de personnes, véritablement, de façon violente et extrêmement graphique. Et du coup, il finit en prison. On a Frankenstein qui, lui, est le plus gros harceleur et le plus gros forceur de l'univers, qui vraiment stalk sa meuf depuis des milliers d'années. Le mec n'est pas passé à autre chose, hein. D'ailleurs, heureusement qu'il est mort, spoiler, parce que vraiment c'est une catastrophe. Et on a également la fiancée qui à la base était créée pour être avec Frankenstein, mais qui n'en a pas voulu, et qui est vraiment une meuf aigrie, violente et tout, enfin bref. Chaque personnage se répond les uns aux autres, il y a des blagues qui sont extrêmement drôles, c'est plutôt bien mis en scène, alors, comme je vous l'ai dit, assez classique, mais ça fait le taf. Franchement, je vais vous dire un truc. Et là, je vais jeter un pavé dans la mare. J'aimerais Marvel toute ma vie. Attends, j'aimerais Marvel jusqu'à ma... Vous le voyez. J'aimerais Marvel jusque dans ma tombe, jusque dans mes veines. Et un jour, je me ferai tatouer des trucs Marvel. Mais,
Mais, je parle en série. Si, en termes de série, DC Comics continue à nous livrer des choses comme ça, je sais qu'ils préparent une série, Green Lantern par exemple, ils continuent à nous livrer des œuvres comme The Penguin ou Creature Commando, je suis désolé, mais DC Comics va passer devant Marvel. Et je le dis très honnêtement. Et ça ne veut pas dire que je n'aimerais plus Marvel, attention. Mais je trouve que les deux dernières... Si je dois comparer, les deux dernières séries Marvel, c'est Agatha, What If saison 3. Alors que les deux dernières séries DC Comics, c'est The Penguin et Creature Commando. Et je suis désolé, mais Creature Commando et The Penguin, c'est meilleur que Agatha et What If. Voilà, ça ne veut pas dire que les deux séries sont mauvaises. Je dis juste que voilà, c'est un fait. Donc honnêtement, je vais juste finir, parce qu'on en est déjà à 15 minutes de vidéo, sur le point noir pour moi de l'œuvre de Creature Commando, c'est son rythme. Alors, certes, c'est des épisodes de 20 minutes, donc clac, 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 ça y va, on perd pas de temps, il y a du rythme. On n'est pas dans Dune 2, on perd pas deux jours et demi à faire une scène de quelqu'un dans un désert. Et non, ça c'est toujours la petite pique à Dune, qui est toujours un film de merde, on le rappelle. Hein. Voilà. Bonne année. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, c'est la seule fois où on m'entendra dire ça. Je pense que la série aurait mérité des épisodes de 40 minutes pour pouvoir développer encore plus les interactions entre les personnages, développer encore plus l'intrigue secondaire et également, tout simplement, je dirais, prendre le temps de développer tout et d'avoir encore plus d'ampleur et encore plus de scènes. Après, c'est pas non plus trop rushé, à part à certains moments, genre, on comprend pas pourquoi la méchante, elle parle avec gueule d'argile, enfin, on n'a pas trop compris ça. Bref, voilà. Tout ça pour dire que Creature Commando, c'était génial, et What If saison 3, c'était pas si mal quand même. Bref, c'était Captain Hellboy, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.